salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 15 mai, direction Paris-Vincennes. Pour le prix Ancel pour nos soignants. 3 attelés, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3. Le départ est fixé à 18h, 44 000 euros. Corde à gauche, cendré, grande piste pour chevaux entiers et hongres de 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 206 000 euros, indice de confiance 2 sur 5. Attention, ce quintet est vraiment ouvert. Alors ils sont nombreux à pouvoir espérer accrocher une place et il y a pas mal de zones d'ombre, notamment sur le degré de préparation des chevaux. Donc un quintet à vraiment prendre avec des pincettes et à jouer avec modération. La citation du jour est une citation de Gandhi, homme politique, philosophe, révolutionnaire. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Pour le quintet du jeudi 14 mai, alors fallait s'accrocher pour espérer passer à la caisse. Ah, c'était vraiment un quintet surprise celui-là. Oh là là. Ah oui, il a fait mal à la tête, Ok. Celui de vendredi, il ne sera pas aussi difficile, mais on peut quand même s'attendre à quelques surprises, alors grosse méfiance. Ok, on commence le pronostic, on commence avec le numéro 1, Concerto Royal. C'est le moins riche de la course et il se présente totalement ferré. Et c'est loin d'être un modèle de régularité. En 12 courses, seulement 3 fois à l'arrivée. Le niveau semble un peu trop relevé pour ses réelles aptitudes. Sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 2, Da Vinci Bond. Alors, compagnon d'entraînement du précédent cité, il reste sur une belle victoire, mais lui aussi a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. On ne sait jamais sur quel pied danser avec Da Vinci Bond. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer accrocher une place dans ce quintet. Et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Et à noter quand même, à noter un petit truc, à noter qu'il redoute un peu la montée de Vincennes. Donc il fallait quand même le préciser. Bah oui. Le numéro 3, Cabernet. Il semble s'être assagi avec le temps. Aucune disqualification lors de ses 4 dernières courses. Il est un peu en retard de gain et il a déjà prouvé qu'il avait le niveau pour rivaliser dans ce type de quintet. C'est aussi lui qui détient le meilleur chrono sur le tracé, comparativement à ses adversaires du jour. Il sera piloté par Eric Raffin et il va tenter de continuer sur sa belle lancée. Attention à lui. Le numéro 4, Dreamer Boy. Il sera en mode compétition, c'est-à-dire déféré des 4. Et dans cette configuration, il est redoutable. Il apprécie cette piste et cette distance. Il a déjà réussi à briller au niveau quintet en rendant la distance, alors cette fois-ci au même échelon que les autres. Il a une belle carte à jouer, ce Dreamer Boy. Le numéro 5, César Express. Lui aussi sera déféré des 4 cette fois-ci. Ses 3 dernières courses, il n'est qu'une seule fois à l'arrivée. Bon, ça c'est un peu moins bien. Le talentueux Franck Ouvry sera au sulky et à l'issue d'un parcours favorable, il peut terminer à l'arrivée de ce quintet. Le numéro 6, Abzac de Fontaine. Ses 4 dernières courses, 2 fois à l'arrivée. Il est confirmé à Vincennes, mais a plus de références sur la petite piste. C'est le plus vieux de la course, mais il a prouvé qu'il était encore capable de bien faire, comme le prouve d'ailleurs sa 4e place. Mathieu Abrivard sera aux commandes. Attention, c'est une surprise possible. Le numéro 7. Il est où le numéro... excusez-moi, je me suis un peu mélangé. C'est reparti. Le numéro 7, Dream. Il a remporté sa dernière course, mais lui aussi a le défaut de ne pas être toujours très régulier. Il apprécie l'hippodrome de Vincennes et sera déféré des 4. Il s'entend bien avec son jockey et il fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 8, Dixit
Danica. Ses 5 dernières courses, 5 échecs. Difficile de lui accorder notre confiance quand on voit ses dernières performances, même si on sait qu'il va bien finir par refaire parler de lui un jour, car il a déjà dévoilé de bons moyens. D'ailleurs, il sera cette fois-ci déféré des postérieurs. Mais bon, c'est vrai qu'on a quand même besoin qu'il nous rassure. À la rigueur, pour ceux qui le souhaitent, pourquoi pas dans un champ réduit. Pourquoi pas. Le numéro 9, Diablo d'Airfray. Il a déjà gagné sur ce parcours. Il est en retard de gain. Il est performant, déféré des antérieurs, mais il n'est pas encore à 100%. Et c'est la raison pour laquelle il sera simplement déféré des antérieurs. Maintenant, il va quand même tenter d'accrocher une bonne place. Le numéro 10, Diane Winner. Il est plutôt régulier dans l'ensemble. Il alterne le trot attelé et le trot monté avec pas mal de réussite. Il sera pieds nus pour l'occasion. Mieux vaut ne pas le sous-estimer, car c'est un possible trouble fait, mais plutôt en bout de combinaison et à l'issue d'un parcours vraiment sur mesure. Le numéro 11, Bolide des Champs. Alors avec lui, c'est toujours tout ou rien. Quand il reste au trot, il termine toujours sur le podium. En 12 courses, 4 disqualifications, soit une fois sur 3 au galop. Espérons que cette fois-ci, il reste sage. Mais à noter quand même que selon son entraîneur, la raison de cette disqualification, elles sont dues à des problèmes de pied. Et cette fois-ci, tous les feux sont au vert, donc pas de problème de pied. Il s'annonce donc redoutable. Le numéro 12, Bijou de Carzy. En 8 courses, une seule fois à l'arrivée. À ce niveau, il n'a pas de marge et à Vincennes, ses résultats ne sont pas très bons. Ce serait vraiment une surprise de le voir à l'arrivée, sa tâche semble très compliquée. Le numéro 13, Bongrain Tivoli. Alors on ne l'a pas revu depuis le mois de septembre et l'on peut craindre dans ce cas de figure qu'il ait besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation outsider. Le numéro 14, Donuts Deladou. Il vient enfin de renouer avec les bonnes performances en s'imposant de belle manière après une série de 3 échecs consécutifs. Il a déjà bien fait à Vincennes et sera associé à un jockey en forme. Tout est réuni pour qu'il rajoute une deuxième belle note à sa musique, mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 15, Cara GD. Il reste sur 5 échecs consécutifs et on a besoin qu'il nous rassure. Mais petite méfiance quand même, car il sera déféré des 4 et il a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition. Même s'il est difficile de lui accorder notre confiance au vu de ses performances, on doit quand même lui accorder une note de méfiance. Le numéro 16, Deganawida. C'est le plus riche de la course, il fait face à un bon engagement et il sera déféré des 4 pour l'occasion. Maintenant, c'est vrai qu'il a le défaut de ne pas être un grand modèle de régularité. A noter que la grande piste n'est pas son terrain de jeu favori, mais il garde quand même son mot à dire. Le pronostic, ça donne 11, 14, 7, 4, 5, 3, 9, 16, cheval de complément le 6, si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 10. Les amis, rappelons quand même quelques petites règles à respecter pour se protéger de cette épidémie du coronavirus. Se laver fréquemment les mains, dehors, ne vous touchez pas les yeux, le nez et la bouche, maintenez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Bien sûr, on arrête de serrer la main et bien sûr qu'on arrête de faire la bise. Un petit gel hydroalcoolique dans la poche peut vous servir à vous protéger. Donc attention. En résumé, on va éviter de faire aussi comme aux États-Unis avec cette américaine. Là, vous savez, elle a fait quoi? Elle a fait un trou dans son masque pour mieux respirer. Ah oui, là le masque ne sert plus à rien. Évidemment, on ne fait pas de trou dans son masque, mais je crois qu'il n'y a qu'en Amérique qu'on peut voir ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours.
Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.